Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, au tarot, on va voir ce qu'est capable de faire le preneur dans ce jeu qui s'est joué la semaine dernière. J'ai reconstitué à peu près les cartes que vous puissiez les voir. Je vais faire cette fois assez attention, puisque la dernière fois je me suis trompé, il y avait trop de cartes. Et je crois que j'ai fait un écart qui était de 7 au lieu de 6, enfin bref. Et là, vous allez voir ce qu'un preneur est capable de réaliser avec un jeu qui, initialement, n'est pas si costaud que ça. Alors, je vous laisse regarder la position des cartes. Je vais zoomer un peu, vous allez voir. Je crois que ça va aller. Voilà, là, je crois que ça devrait être bon. Alors, vous voyez, ici, 4 atouts. Beaucoup de têtes, dont le roi de trèfle. De l'autre côté, le petit 6e, 1, 2, 3, 4, 6e avec 2 rois. Alors déjà, là, il y a un beau jeu. Et ici, 5 atouts et quelques têtes, notamment 2 dames. Alors, par contre, ici, vers moi, on a 6 atouts. Je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 atouts, l'excuse est de 21. Donc debout déjà ici. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a pas mal de piques. Alors je vais considérer que je joue ici. Et que c'est moi d'ailleurs qui ai donné le jeu. Donc la personne à ma droite va parler la première, elle va passer. Ici, il est capable de faire une petite, mais d'après mon souvenir, il ne l'a pas faite. Ici, il va passer, et moi ici, avec mes 2 bouts et 6 atouts, je vais faire une garde. Voilà, alors vous avez vu le jeu. Donc 6 atouts, le 21 excuse, une longue à pique, et donc on va pouvoir, puisque personne n'a monté sur moi, on va pouvoir, et pour cause, puisque je suis le dernier à jouer, on va pouvoir regarder le chien. Et faire le chien. Donc une garde, tout le monde a passé. Le premier à jouer va être à ma droite, soit ici. Alors voilà le chien. Bon, déjà, il n'y a pas un seul atout. Alors ce qui est intéressant à voir pour le preneur, parce que là, on joue le preneur. Hein. On ne joue pas comme on fait auparavant, on ne joue pas la défense, on fait le preneur. Donc ce qui est intéressant à voir pour le preneur, c'est qu'il y a 2 piques. Le reste n'a pas beaucoup d'importance et il n'y a pas d'atout, c'est dommage. Hein. Alors, je vais vous dire, on va mettre tout de suite les piques en place. 1, 2, ben ça en fait 3, ben, ça en fait pas mal quand même. Hein. Regardez. Voilà. Et on va écarter, voilà, donc 2 cœurs qui vont aller. Bon, ben là, il n'y a pas de cœur dans le jeu, ça n'a aucune importance. Du trèfle, il y en a. Et du carreau aussi. Alors, on va éliminer 2 carreaux en gardant le 10 pour faire une cinglette au 10. Hein. Le 10, c'est la plus petite carte capable de prendre sans être une tête, sans perdre de points. Donc, on va écarter déjà 2 carreaux. On va écarter 3 trèfles. Voilà. Et on va écarter un cœur. Alors vous voyez que dans ce jeu, on a 2 cinglettes dans les cœurs. Et avec les 10. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. C'est bien étagé. Je me méfie toujours de ne pas vous faire la blague de l'autre jour. Voilà. Et bien sûr, pas d'atout dessous. Alors, vous allez voir le problème que ça va, qui va subvenir au départ. Donc ça, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec 2 points. Bon, 2, 3, 4. Alors, déjà, 4 points de fait, mais il faut en faire 41. Alors, la première personne, ça bien sûr, c'est au preneur. Donc ça va ici. La première chose qui va arriver, c'est la personne qui joue à ma droite va
va jouer, elle va définir la carte qu'elle va jouer, et réfléchissez bien quelle est la carte qu'il va mettre. Alors attendez, je dis ici un peu que vous puissiez voir, voilà. Voilà. Pas d'atout au chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer atout, il va jouer petit atout. Voilà le petit atout. Imaginez ici, là, le petit, bien entendu, personne ne le sait. Alors il va se poser des questions, il va jouer un gros atout, soit pour faire arrêter la chasse, pour montrer que c'est lui qui a le petit. Donc il va jouer carrément avec le 15 ou le 19, mais je pense qu'il va mettre le 19, il est quand même bien armé. Donc là il annonce la couleur. S'il prend la main avec le 19, ce qui est très probable, il ne rejouera pas à tout, bien entendu. Personne ne peut monter sur le 19, dont le 3. Voilà. Et ici, une excuse pour laisser partir le jeu. Le jeu est ramassé au 19, qui est ici. L'excuse est gardée. Le jeu est ramassé au 19, qui bien sûr va arrêter la chasse. Bien évidemment, c'est lui qui a le petit. Donc, il va faire une entrée. Alors, il va faire une entrée, par exemple, il va quand même pas faire une entrée à pique, je pense pas, il va faire une entrée plutôt à trèfle, où il a le minimum trèfle. Un 3, alors on monte toujours. Hein. Alors, pourquoi on monte là? Je vous explique pourquoi. Ici, parce que la pluie, si la pluie lui revient, il ne faut pas que ça soit toujours le plus éloigné qui gagne. Il faut que ça soit toujours celui qui est le plus près de celui qui a pris, pour pouvoir faire des entrées correctes. Alors là, bien sûr, il n'en a pas, il va couper. Et là, bien sûr, vous comptez les atouts. Alors lui, bien sûr, il va mettre un petit trèfle, voilà, j'y vais doucement pour ne pas faire de conneries. Voilà. Et hop. Ramassage de plis, donc coupe à trèfle. Donc il a bien vu, il a bien joué, il a bien vu. Ici, c'est à moi. Donc, vu le jeu, j'attaque direct au roi de pique. Ce qui va en étonner pas mal, étant donné que la chasse est en partie de là, en arrêt de la chasse, donc il a le petit. Pourquoi moi je ne vais pas chercher le petit? Vous comprenez? Donc non, parce que en théorie, j'en ai pas besoin. Le pique, alors on joue du pique, on va voir si j'ai eu raison à la fin. Voilà du pique, voilà du pique, voilà. Et voilà, 5 points. Avec le roi, je fais, c'est toujours à moi à jouer. Et bien sûr, je repars dans ma langue. Le pique, ben voilà, inespéré. Il passe sa dame. Le valet, ici, et là, ça y est, il n'y en a plus, on copain. C'est ici à jouer, donc il va faire l'entrée qu'il n'a pas fait, une entrée à cœur. Voilà l'entrée à cœur, ça tombe mal, j'ai la cinglette. La cinglette, tout le monde l'a vu. Donc là, ils vont charger, je pense qu'ils vont charger, sans faire attention, on ne sait jamais, il peut toujours en rester, mais ne prenons pas trop de risques. Voilà. Lui, pareil, il n'a pas vu passer la dame. Alors pour l'instant, il va garder un peu son roi. Voilà. Le valet. Ici, il revient à trèfle, parce que c'est sa coupe. Voilà. La coupe officielle est à trèfle, hein, qui a été trouvée au départ. Voilà, donc là, le 3. Voilà, pas de trèfle, donc on coupe encore. On coupe, on ramasse. Vous me suivez toujours. Et toujours du pique. Alors là, ça se gâte pour eux. Pique, il n'y a pas. Pique, il est obligé de monter. Pique, il n'y en a pas. Donc, il monte sur le 15. Et le 16 disparaît. Voilà. Et ils prennent. Alors ici, il refait la dernière entrée, c'est le carreau. Et ma deuxième cinglette,
est foutu. Alors vous voyez, c'était... Alors, bon, je vous le répète, la cinglette, l'intérêt, c'est d'être toujours le dernier. Si la cinglette, elle est ici, comme c'était le cas, et qui part à carreau, personne ne va oser monter. Quand ça va arriver à moi, je vais mettre le 10, je vais faire donc l'appli, soit 2 points, alors que j'aurais pas du tout gardé de tête. Donc c'est pas le cas là. Hein. Donc je mets le 10, il met le 4, et lui, il va monter pour prendre la main, pour pas laisser la main à celui qui est derrière. Voilà. Et là, il va jouer. Alors, il va regarder, il a les 2 cinglettes. Est-ce que les cinglettes sont des vraies ou des fausses? Il va essayer. Il va essayer à 3. Là, il va pas prendre trop de risques. 8. Et là, ça recoupe encore. Donc, c'était une vraie cinglette. Et le carreau est joué. Voilà. Alors maintenant, ça repart toujours à pique. Pique. Le 12, là, toujours pas de pique, mais le petit passe. Voilà. Alors, personnellement, ici, il aurait dû mettre le 20, je pense. Hein, il aurait dû mettre le 20 pour ambulancer le petit. Mais bon, il n'a pas pris trop de risques parce qu'il y a quand même pas mal d'atouts. Là, il le protégeait quand même, il le savait. Hein. Donc le 12 et le 1. Et le 1 est passé et pas de pique. Donc, non, le 13, il faut monter, c'est obligatoire. Voilà, et le 13, et voilà la vie. Alors, il va essayer un cœur pour savoir. C'est une vraie cinglette, d'ailleurs la preuve. Regardez. Le cœur et le cœur. Alors ici, on reprend à pique. Pique, pas de pique. Le 20, le 9 et le 11. Donc c'est au 20 à partir. Donc le 20, il va partir de là. Il va essayer d'assurer, comme il a il va essayer d'assurer les atouts. Là, malheureusement, il n'y en a pas. Là, il ne prend pas le risque, puisqu'il sait que ça coupe de toute façon. Et le 18. Voilà, c'est pris. Alors, vous avez compris qu'il reste, c'est à moi de jouer, il reste 19, 20, 21, il reste 2 atouts. Vous voyez, il faut les avoir en tête. 19 atouts sont passés avec mon dernier là, donc 19, 20, 21, il reste 2 atouts. Mais le mien est maître. Donc je vais le jouer. Je vais le jouer. Là, il n'a pas le choix. Il n'en a pas. Il y en a un, le voilà. Donc le dernier atout du jeu, le voilà. Là, pas d'atout. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Regardez bien. Ici. Toutes mes cartes sont maîtres, quelle que soit la manière dont je les joue. Alors pourquoi elles sont maîtres? Parce que les 4 piques que vous avez là, ils n'ont ni atout, chacun, ni pique. Ni atout, ni pique. Donc toutes les cartes que je vais mettre au fur et à mesure sont des plis qui vont me revenir. C'est-à-dire que là, je peux prendre les 4 plis sur la table. Et il y a pas mal de points à cause de ces atouts et de son petit, il n'a pas pu passer ses rois. Alors regardez, ça fait quand même pas mal de points, hein, on est bien d'accord. Avec un petit jeu, comment on arrive, regardez un peu, de combien on peut arriver à gagner une partie. Et cette partie-là est gagnée grâce à une longue, regardez, elle est gagnée de 3, de 8, 11, et 5, 16, 16 et 10, 26. Bon, il y a une carte qui manque, 26, donc elle est gagnée de 26 points, ce qui est énorme. Voilà, je voulais vous montrer une, ce qui existe très peu. On fait toujours des vidéos qui concernent la défense, parce que c'est plus valable, étant donné qu'on est à 3 contre 1, donc c'est plus plaisant à voir l'alignement des cartes. Et pour une fois, je vous en ai montré une. Quelqu'un qui part une garde et qui n'est pas armé. Vous avez vu, il partait avec une garde petite. Et d'ailleurs, même si celui qui est à ma droite au fond, qui a le petit 7e, je crois, il avait fait une petite, il serait quand même monté.
On ne peut pas laisser un collègue avec un seul atout prendre une petite alors qu'on a deux bouts. Hein. On ne peut pas. Donc en l'occurrence, regardez, la partie est très largement faite grâce à la construction d'une longue à pic. Voilà, ben, la prochaine fois, je vous en ferai une autre complètement différente. Voilà, merci de m'avoir... J'espère cette fois, je n'ai pas mélangé les cartes. Merci de m'avoir écouté. Et ma foi, à la prochaine.